Il y a quelques semaines, ou voire quelques jours, lors des réunions de prière, nous avons été impressionnés par Damar. Damar, ancien policier en Asie centrale, a vécu une transformation radicale après avoir appris que son fils souffrait de leucémie. Désespéré, il jette furieusement la Bible que sa mère lui avait offerte. Mais une page tombe sur le sol, attire son attention. C'est un psaume qui parle de la protection et du salut de Dieu. Profondément touché, bouleversé, il décide de se rendre à l'église. Peu de temps après, il apprend que son fils est miraculeusement guéri. Converti à Christ, il n'a cessé de partager sa foi. Il parle de Jésus autour de lui et voit des vies transformées, changées par l'évangile, et même des guérisons miraculeuses se produire. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Cependant, ce témoignage ne montre que les bons côtés. Damar a aussi dû faire face à de grandes difficultés pour continuer à témoigner de sa foi. Il a perdu son emploi après avoir partagé l'évangile, a été emprisonné pour avoir persisté dans son témoignage et vit désormais sous surveillance constante. Cela ressemble au témoignage de Martin, n'est-ce pas? Ses proches doivent agir en secret pour éviter des représailles. Et cette situation montre l'hostilité et la persécution qu'il subit, mais cela ne l'empêche pas de continuer à évangéliser avec courage, partager sa foi. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, on comprend que témoigner de sa foi peut être très difficile. Certains ont même perdu la vie pour avoir proclamé Christ. Pourtant, beaucoup continuent de le faire car ils ont été profondément touchés, transformés par l'immense amour de Jésus-Christ et ne peuvent garder ce message pour eux, cet amour pour eux. Et nous qui ne vivons pas dans un pays persécuté, nous sommes capables de trouver parfois des freins à l'annonce de l'Évangile. La peur du rejet, le manque de confiance en soi, l'indifférence, ou le rejet que les gens manifestent envers Dieu ou envers toute forme de religion. Peut-être il y a encore d'autres choses qui peuvent être des freins que nous nous mettons. Face à tout ce qui peut nous freiner dans l'annonce de l'Évangile, dans notre témoignage, j'ai une excellente nouvelle pour nous tous ce matin. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Jésus, quand il nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples, à partager notre foi, il a fini en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La tâche est immense, mais écoutez ceci, je suis avec vous. Je suis avec vous dans cette mission. Nous ne sommes pas seuls. Et Dieu veut nous équiper, renverser nos peurs, nous donner le courage de partager notre foi. Et l'une des choses que Dieu nous offre pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous encourager à témoigner de notre foi au quotidien, et cela va peut-être vous surprendre, ce que Dieu nous donne, c'est le culte. Vous le saviez ça? Lorsque les chrétiens se rassemblent pour adorer Dieu, ils sont stimulés, encouragés à partager leur foi autour d'eux. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de prédications intitulée « Pourquoi le culte ?» Et ensemble, nous redécouvrons l'importance du culte pour que notre communauté honore davantage Dieu, expérimente sa puissance et grandisse en maturité. Pourquoi le culte? Pourquoi venons-nous dans les locaux de l'église chaque dimanche matin? Pourquoi se lever le matin, le dimanche matin, quand peut-être on aimerait faire une grasse mat? Nous avons déjà vu ceci, que le culte nous permet de nous émerveiller devant un Dieu qui nous dépasse, qui nous aime, qui est si grand, qui est incroyable. Et ce Dieu nous rassemble autour de lui. Et nous avons vu aussi que le culte
nous permet de renforcer l'amour communautaire. Et ce matin, nous verrons que Dieu a voulu le culte aussi pour nous encourager à partager notre foi. Prenons l'un des meilleurs passages bibliques sur ce sujet. Nous l'avons déjà lu il y a 2 semaines, mais aujourd'hui, nous allons l'approfondir ensemble. Il s'agit d'Actes, du livre d'Actes, Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Donc c'est Actes, juste après les évangiles. Nous avons ce livre d'Actes, et nous prendrons donc le chapitre 2, versets 41 à 47. Je vous laisse le temps pour le prendre dans vos smartphones, dans vos Bibles. Ce sera affiché, et puis ensuite, on va pouvoir le lire ensemble. Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Alors avant notre passage, l'apôtre Pierre a proclamé le message le plus important au monde, l'évangile de Jésus-Christ. Ce message est puissant car il offre à tous ceux qui croient en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ 3 P. Le pardon, la présence de Dieu et la promesse de la vie éternelle. Mes amis, il n'y a rien de plus important, et je le rappelle, que de placer notre confiance en Jésus. Et si vous n'êtes pas encore en paix avec Dieu, tournez-vous vers lui. Il a tout accompli pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Après que notre cher Pierre a annoncé ce message de l'évangile de Christ, de nombreuses personnes sont touchées. Et voici la suite. Donc, Acte 2, versets 41 à 47. Je cite. « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Rien que ça. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Amen. Beau texte. À la lumière de ce texte, explorons comment vivre le culte de manière à ce que le culte nous stimule à partager notre foi. Comment vivre le culte pour qu'il nous pousse à partager notre foi? Premièrement, vivons pleinement la communauté, la famille de Dieu, avec ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Avec ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Après la prédication de Pierre, un véritable réveil a eu lieu. 3000 personnes ont mis leur foi en Jésus, ont reçu la vie éternelle, se sont engagés à le suivre, à suivre Jésus-Christ par le baptême. Nous voyons aussi comment la communauté, cette nouvelle communauté, était un puissant témoignage visible de Jésus-Christ, de son œuvre de transformation dans les vies. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce texte. Et dans cette vie communautaire, ils offraient régulièrement un culte à Dieu, comme le décrit le verset 42. Je recite, « Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Et au verset 47, il est également mentionné qu'ils louaient Dieu. Le culte, c'est vraiment vivre ces choses. C'est ce que nous faisons chaque dimanche. Nous rassembler pour vivre en communion fraternelle les uns avec les autres, louer Dieu,
prier ensemble, prendre le repas du Seigneur pour nous rappeler qu'il est mort pour nous et ressuscité, et écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Ces éléments sont indispensables pour la croissance, pour une croissance saine de l'Église, pour une croissance saine de chacun dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Ne nous privons surtout pas de ces moments précieux ensemble dans la présence de Dieu. Que cela ne soit pas éparpillé dans notre année, mais soyons réguliers pour vivre ces temps tellement précieux pour Dieu et pour nous. Au-delà du culte rendu à Dieu, il y avait une vie communautaire intense, au point de se voir, vous avez vu, tous les jours, de partager des repas et de prendre soin des plus démunis. C'est un vrai miracle. Nous voyons une foule vivre des changements si profonds qui vont jusqu'à ouvrir leur portefeuille, vendre leurs propriétés pour manifester leur générosité les uns envers les autres. C'est fort. Quand le changement touche le portefeuille, c'est vraiment qu'il y a du changement, n'est-ce pas? À la lumière de cela, nous chrétiens, nous sommes appelés à nous considérer les uns les autres comme membres d'une même famille. Je pourrais prendre des heures pour dire ce que je suis en train de dire là. Je vais prendre juste quelques minutes. Mais écoutez cela, nous devons nous considérer les uns les autres comme membres d'une même famille. C'est aussi fort, c'est ce que je suis en train de dire, aussi fort que notre famille de sang. C'est d'ailleurs un sujet que nous avons abordé dans les groupes de maison, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup apprécié cela dans mon groupe. Et à travers les deux passages proposés, nous avons pris conscience de l'importance de vivre pleinement la réalité de la famille de Dieu, de démontrer concrètement notre fraternité en Christ. Et vous entendez cela? Ça veut dire, ça ne se résume pas à « c'est bon, je suis venu le dimanche matin ». Ça va beaucoup plus loin, les amis. Pour mettre cela en pratique, nous devons prendre l'habitude de passer du temps ensemble. Peut-être pas tous les jours, comme nous le mentionne ce texte, mais aussi souvent que possible. Autour d'un repas, d'un café ou lors d'une sortie en forêt, afin d'approfondir nos relations. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager, pour nous entraider dans nos besoins matériels, émotionnels, spirituels. Et tout cela parce que nous formons une famille en Christ. Nous sommes de la même famille. Un élément que nous pouvons oublier dans notre texte, c'est ce qui est écrit concernant la vie communautaire et ceux qui ne sont pas encore chrétiens. L'Église ne vivait pas en vase clos, ils sont juste entre eux. Les chrétiens n'étaient pas cachés aux yeux de tous. Au contraire, leur vie communautaire était suffisamment visible pour que l'on puisse dire ceci au verset 43 et 47, « Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. » Et verset 47, « Ils louaient Dieu, donc l'Église, et le peuple tout entier leur était favorable. » Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Tout le monde était impressionné par des miracles. Le peuple tout entier était favorable à cette vie communautaire. Et c'était tellement fort que Dieu ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Les amis, les rassemblements des croyants, et en particulier leur culte rendu à Dieu ensemble, était suffisamment visible pour attirer l'attention de nombreux témoins. Ils ont ainsi pu entendre, voir, être touchés par cette communauté transformée par l'Esprit de Dieu. Ce texte me pousse à dire que le rassemblement des croyants qui rendent un culte à Dieu chaque dimanche permet à de nombreuses personnes qui n'appartiennent pas encore à Jésus-Christ d'être touchées par lui. Il est donc important de rappeler ceci. Le culte que nous offrons le dimanche matin à Dieu n'est pas réservé uniquement aux chrétiens. Oh. Ah mais je pensais que... Non.
vous qui êtes athées, d'une autre religion, qui ne vous considérez pas comme chrétien, ou qui êtes en recherche, vous êtes les bienvenus. Dieu veut agir en chacun de vous. Et pour nous, chrétiens, n'hésitons pas à inviter nos amis à vivre ce moment avec nous, car Dieu désire se révéler non seulement à nous, mais aussi à toute personne qui le cherche, pour révéler que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et pour renforcer cette vérité, l'apôtre Paul souligne l'importance de rendre les cultes compréhensibles pour les non-croyants. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. Il dit ceci: si tous apportent des messages inspirés, exprimant la volonté de Dieu en paroles claires dans le culte, et qu'il entre un visiteur incroyant ou non initié, ne sera-t-il pas impressionné par ce témoignage unanime? Il se sent pénétré et jugé par tous. Sa conscience en est touchée. Le voilà convaincu de ses péchés. Les secrets de son cœur sont mis à nu, pas devant tous, mais dans la présence de Dieu. Ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Alors profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera, et j'aime cette fin, certainement, Dieu est présent au milieu de vous. J'espère que vous, visiteurs, vous pouvez dire cela quand vous venez ici. C'est fort ce que Paul dit ici. Le culte permet à l'incroyant, aux visiteurs, d'entendre le message de Dieu, de le comprendre, d'être convaincus de leurs péchés, de mettre leur confiance en Jésus, de se joindre à l'adoration de Dieu avec les croyants, de prendre conscience de sa présence au milieu des chrétiens. Dieu veut se révéler, c'est fort. Voilà pourquoi il faut absolument que nous ayons un autre bâtiment. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour que d'autres visiteurs puissent vivre cela avec nous. C'est pourquoi dans notre église, nous insistons aussi, lors de la formation de présidents de culte, présidents, donc ceux qui conduisent la louange, et des prédicateurs, nous insistons sur l'importance de rendre tout compréhensible pour ceux qui nous visitent. Donc les prédicateurs et présidents, parfois je les embête là-dessus. Et les présidents doivent donc expliquer ce qui se passe au cours du culte, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et les prédicateurs doivent éviter parfois certains jargons bibliques, ou s'ils les disent, les expliquer clairement, afin que chrétiens et non-chrétiens soient tous encouragés dans leur foi et que chacun progresse dans sa relation avec Dieu. Comment vivre le culte pour qu'il nous stimule à partager notre foi? Deuxièmement, offrons de tout notre cœur un culte à Dieu pour être nourris. Offrons de tout notre cœur un culte à Dieu pour être nourris. Normalement, je n'ai pas besoin de dire cela, mais j'ai besoin de le rappeler. Chaque élément du culte est un moyen par lequel Dieu nous incite, nous pousse à répandre son amour autour de nous tout au long de la semaine. Chaque élément. Voici comment. Par exemple, par l'enseignement biblique, la prédication, Dieu nous rappelle à la fois la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa grâce, et le privilège et la responsabilité d'être témoins de Christ. À travers la parole de Dieu, nous sommes encouragés à vivre notre foi au quotidien et à la partager à ceux qui nous entourent. Autre chose, la louange. Par la louange, nous contemplons la beauté de Dieu, ce qui nous incite à parler de lui autour de nous. En adorant Dieu, nous sommes remplis d'une passion renouvelée pour lui et pour témoigner de lui, de sa grandeur, de son amour. Autre chose, par le repas du Seigneur. Ce moment fort nous rappelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qui sauve et transforme nos vies, l'Évangile. En participant à ce repas, nous célébrons ensemble la grâce que nous avons reçue et nous sommes encore plus motivés à partager cette grâce autour de nous. Par la prière, nous nous rappelons que Dieu agit dans nos vies. Dieu agit dans celles des autres. Dieu répond aux prières. En priant ensemble, nous développons une confiance renouvelée en son pouvoir, en sa puissance, en sa volonté,
ce qui nous pousse à prier pour celles et ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et enfin, par la vie communautaire, nous expérimentons le soutien mutuel et l'encouragement. En partageant nos luttes, nos combats, nos victoires, nous sommes fortifiés dans notre foi et motivés à témoigner de l'amour de Christ. Ça va? C'est bon ça. Tous ces éléments sont là pour nous motiver à partager notre foi autour de nous. Mes amis, il y a un problème avec tout ça. Un problème qui nous guette tous. Moi le premier, je confesse. Vive le culte de manière passive. Je viens ici, mais mes yeux sont juste sur les musiciens, sont juste sur les autres qui sont autour de moi, mais je n'adore pas Dieu. Combien de fois ça nous est arrivé d'être plus attentif à autre chose qu'à la présence de Dieu qui est parmi nous. Il est possible de participer sans vraiment rendre un culte à Dieu, de penser à autre chose pendant ce moment précieux. Reconnaissons-le ce matin, il nous arrive à tous de nous égarer dans nos pensées, de nous décentrer et de ne pas être pleinement présents. D'ailleurs, j'ai constaté que beaucoup de personnes, notamment les jeunes, ont du mal à rester concentrés, pour diverses raisons, en particulier à cause des distractions constantes offertes par nos smartphones, les réseaux sociaux. Et cela est quelque chose de clairement dit et reconnu, que cela est un problème aujourd'hui. Cet outil est super, mais il y a l'autre côté de cet outil. Ces outils peuvent fragmenter notre attention et rendre difficile la concentration sur une tâche. D'où les problèmes à l'école. Hein. Malheureusement, cela impacte également l'Église. Notre capacité à nous engager pleinement lors du culte. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises de dire « Mettez votre smartphone sur mode avion ». Mais parce qu'en fait, il peut saper, enlever, ne pas nous aider dans un temps si précieux qu'est le culte, où Dieu veut se révéler. De plus, Satan le sait. Et Satan nous attaque de différentes manières pour nous détourner pendant ces moments, nous détourner du véritable culte rendu à Dieu. Pourtant, le culte est l'un des moments les plus précieux pour notre vie spirituelle. L'un des moments les plus précieux pour notre croissance. L'un des moments les plus précieux pour la croissance de l'Église. Mes amis, faisons tous nos efforts pour être pleinement présents lors du culte. En ayant conscience de la présence de Dieu, en fixant nos yeux sur lui, en lui rendant vraiment notre louange et notre adoration, et en ouvrant notre cœur à sa présence. Si nous ne veillons pas à cela, si nous ne veillons pas à nos pensées, à notre cœur, nous n'honorerons pas Dieu et nous passerons à côté de tant de choses que Dieu veut nous donner pendant le culte. Mes amis, j'ose dire ceci, plus nous profitons pleinement du culte communautaire le dimanche matin, plus nous sommes motivés à partager son amour autour de nous. Le culte est comme un feu dans une cheminée. Plus nous en approchons et plus nous nous réchauffons, n'est-ce pas? Pour le culte communautaire, Dieu souhaite réchauffer nos cœurs et dynamiser notre foi pour que nous puissions la partager aux autres. Cependant, il est essentiel de répéter une vérité fondamentale, car c'est notre plus grand soutien dans notre foi et notre plus grande motivation pour la partager. Que ce soit par l'enseignement, la louange, le repas du Seigneur, la prière, la vie communautaire, nous avons constamment besoin de réentendre ce message qui réchauffe le cœur. Il n'y a rien qui réchauffe plus le cœur que ce message-là. C'est l'Évangile. Et c'est notre dernier point. Comment vivre le culte pour qu'il nous stimule, qu'il nous pousse à partager notre foi? Réchauffons nos cœurs par l'Évangile pour nous renouveler. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire,
Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dans ce chant, l'auteur exprime son besoin qu'on lui redise l'histoire de Jésus. Il est déjà chrétien, il connaît le message. Mais il dit, redites-moi l'histoire. Et il dit quelque chose de fort. Il sait qu'il peut facilement l'oublier. C'est-à-dire qu'il peut facilement ne pas continuer à être façonné, impacté par ce message. Impacté par ce message au quotidien. Cette histoire est puissante pour nous libérer de nos fautes, pour nous redonner courage dans nos détresses, pour nous protéger des tentations et enfin pour notre éternité dans la présence de Dieu. Nous avons besoin qu'on nous redise l'histoire. Invitons les autres à dire, j'ai besoin que tu me rappelles cette histoire de l'amour de Jésus. Nous avons besoin de nous rappeler cette histoire. Ce qui fera le plus vibrer nos cœurs et renouvellera notre désir de proclamer notre foi, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'histoire de l'amour de Jésus. L'apôtre Paul avait parfaitement compris cela. Il nous révèle ce qui a fait de lui l'un des évangélistes les plus remarquables au monde. Il ne cessait de se rappeler l'histoire de l'amour de Jésus pour se motiver, pour se laisser transformer, pour surmonter le découragement et affronter avec courage d'innombrables épreuves. Il en a connu tellement. Mais quel soutien c'était pour lui. C'est pourquoi il exprime sa plus grande motivation et son plus grand soutien dans mon texte préféré, 2 Corinthiens 5, verset 14. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. C'est un texte, je l'ai pris dans la Bible, Parole vivante, c'est un peu plus amplifié, mais en quelques mots, l'amour de Christ nous presse. C'est l'amour de Christ qui l'a poussé à partager sa foi, quels que soient les obstacles qu'il a rencontrés. Et écoutez ceci, dans 1 Corinthiens 9, il dit aussi, versets 22 à 23, « Je me suis adapté à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens possibles. » Écoutez la suite. « Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, afin d'en partager les bénédictions avec d'autres. » Paul est tellement bouleversé par l'amour de Christ qu'il souhaite que chacun puisse partager avec lui les innombrables bénédictions de l'Évangile. Je vais les citer pour nous le rappeler. Quelles sont les innombrables bénédictions de l'Évangile ? Le pardon de Dieu, sa présence en nous, l'Esprit de Dieu qui nous transforme peu à peu à l'image de Christ, la force pour surmonter les épreuves et résister aux tentations, l'amour et le soutien de la famille de Dieu, ainsi que la promesse du paradis pour l'éternité, où le mal, la souffrance céderont la place à un bonheur parfait, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alléluia! Dieu nous donne tout cela. C'est toutes les bénédictions que nous avons. Nous sommes plus que riches en Christ. Mais nous ne pouvons pas garder cela pour nous, les amis. Paul dit que ce que je rappelle presque tous les dimanches, en résumant tout ce que nous vivons à l'église d'Ozoir, par les mots « prier, aimer, partager ». Par prier, vous vous rappelez, j'insiste sur l'importance de cultiver notre relation avec Dieu. Par aimer, je rappelle que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, car Dieu a fait de nous une famille. Enfin, par partager, et cela rejoint ce que Paul est en train de dire, dans son texte, nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, nous ne voulons pas le garder pour nous, mais le répandre autour de nous. Je me réjouis beaucoup que lors de notre journée d'église, samedi prochain, nous puissions avoir l'occasion d'approfondir ce thème de manière très pratique, vivre ma foi au quotidien. Cela nous permettra de devenir des témoins qui témoignent, qui touchent davantage notre entourage. Et donc, l'aspect encore plus pratique, je ne vais pas le donner puisque ce sera pour samedi. Je conclus. Comment vivre le culte pour qu'il nous stimule à partager notre foi ? Vivons pleinement la communauté, la vie communautaire, la famille de Dieu. Et cela avec ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Deuxièmement, offrons
de tout notre cœur un culte à Dieu pour être nourris. Veillons à cela. Et enfin, réchauffons nos cœurs par l'Évangile pour nous renouveler. Prions. Notre Dieu, merci de nous donner la grâce de pouvoir te rendre un culte. Nous le faisons parce que tu le mérites et parce que nous voulons t'honorer. Et nous savons que dans ce moment précieux de rassemblement en ta présence, tu veux agir en nous, au milieu de nous. Merci, merci et merci. Merci aussi parce que tu veux, par le culte, nous stimuler, nous pousser à partager notre foi au quotidien, à répandre ton amour autour de nous. Pour cela, agis en nous, afin que nous vivions plus pleinement la vie communautaire avec ceux qui ne sont pas encore à toi. Agis en nous pour que nous t'offrions de tout notre cœur un culte qui te glorifie. Aide-nous à veiller à cela, à ne pas nous laisser distraits par quoi que ce soit, afin d'être vraiment nourris dans notre foi et de surtout t'honorer. Et enfin, apprends-nous à réchauffer nos cœurs par l'évangile de Jésus-Christ pour nous renouveler. Que ces moments de culte ensemble soient des temps où nous sommes pleinement engagés pour t'honorer et expérimenter ta présence. Notre Dieu soit glorifié pour ta grâce et pour ton immense amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.